Alors, la deuxième présentation, elle est relative à l'ouriste dans la prise en charge de la rhinite allergique, des dermatoses allergiques ou de conjonctivite allergique, en tout cas dans tous les cas de maladies allergiques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de sacrifier à des civilités. De la part des laboratoires Straight Pharma, nous vous disons Assalamu alaikum, Sanou, Wafofo, Lafia, Matole, Ouche Ouche, Jamwali, bonjour. Je pense en avoir oublié personne. Ah. Je n'ai pas salué en son rail. D'accord. Alors, comment choisir et prescrire un anti-allergique efficient? Avant de répondre à cette question, nous vous proposons un avant-propos sous forme d'un exercice mnémotechnique, en fait de mémorisation, composé de 7 critères de choix, comme l'anagramme LORIST qui est composé de 7 lettres. En fait, le L de LORIST rappelle que LORIST est un anti-allergique, le O de LORIST rappelle que LORIST est un antihistaminique de deuxième génération, le R de LORIST nous dit que LORIST est un antidégranulant de la membrane des mastocytes, le H de LORIST nous révèle que LORIST est un anti-H1 hautement sélectif des récepteurs H1 périphériques, le I de LORIST nous dit que LORIST est un anti-allergo-inflammatoire, le S de LORIST nous dit que le LORIST est dépourvu de somnolence, sans somnolence, et le T de LORIST nous révèle la molécule de LORIST qui est votre loratadine. Alors, pour davantage mémoriser l'orthographe de LORIST, souvenez-vous que vous avez dans LORIST 2 voyelles. La première voyelle, c'est le O, et la deuxième voyelle, c'est le I, qui permet de donner la résonance, la double résonance LORIST, sous forme de 2 syllabes, la syllabe LOR et la syllabe LIS. Alors, LORIST, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-allergique complet par excellence, indiqué dans la prise en charge des rhinites allergiques, de l'urticaire des dermatoses allergiques. LORIST consacre une victoire sur l'allergie. Nous allons voir pourquoi et comment. Introduction. La maladie allergique est en passe de constituer un problème de santé publique, car l'OMS, Organisation mondiale de la santé, nous révèle qu'une personne sur 2 sera allergique dans quelques années. En effet, l'allergie occupe au niveau mondial la 4e place dans le classement des maladies les plus fréquentes, derrière le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. Du reste, l'OMS définit l'allergie comme étant une réponse anormale et exagérée et exacerbée à un composant appelé allergène et impliquant des mécanismes immunologiques de type IgE dépendant. Quant à la définition médicale de l'allergie, elle renseigne que l'allergie est un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives appelées allergènes. Pour qu'une allergie se déclenche, 2 conditions sont nécessaires. D'abord une prédisposition génétique et ensuite une exposition à la substance allergène. Au demeurant, les manifestations allergiques qui caractérisent l'allergie vont des symptômes locaux tels que la congestion nasale, la rhinorrhée, l'éternuement, le prurite nasal, la rhinorrhée postérieure, le prurite oculaire, l'armoiement, prurite palatin oculaire, prurite cutané, lésions cutanées, en passant par des symptômes généraux exprimés par les malades, à savoir la soif, l'irritabilité, les difficultés de concentration et la fatigue. Ces divers symptômes que nous venons d'énumérer sont d'autant plus gênants et invalidants qu'ils vont altérer la qualité de vie du malade allergique. Par conséquent, pour soulager les malades allergiques et restaurer leur qualité de vie, prescrivez LORIST 10 mg boîte de 10 comprimés, l'antihistaminique de 2e génération et aussi l'anti-allergique complet par excellence qui est préconisé par les laboratoires Straight Pharma. Dès lors, les questions suivantes nous taraudent l'esprit. Pourquoi LORIST, c'est l'anti-allergique complet par excellence? Quels sont les bénéfices patients qu'apporte LORIST? Quels sont les avantages thérapeutiques procurés par LORIST? Et quelles sont les caractéristiques pharmacologiques intrinsèques à LORIST? Voilà autant de questions légitimes qui se posent à nous et auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses autant que faire se peut satisfaisantes.
D'abord, quels sont les sites d'action thérapeutique de l'oriste? Il y en a 3. L'oriste est inhibiteur de la membrane des mastocytes, premier site d'action. Deuxième site d'action, c'est au niveau des récepteurs H1 périphériques. Et troisième site d'action de l'oriste, c'est au niveau de l'allergo-inflammation. Voilà en illustration les 3 sites d'action. D'abord, sur la phase précoce de l'allergie, l'oriste va exercer un double verrouillage anti-allergique. Par une action antidégranulante de la membrane des mastocytes, par inhibition de la libération de l'histamine et des médiateurs préformés, et une action antihistaminique puissante sélective au niveau des récepteurs H1 périphériques. En fait, cette action antidégranulante de la membrane des mastocytes est faite par le truchement de l'effet calcium bloqueur. Vous savez, le phénomène de la dégranulation de mastocyte est dû à la contractilité sous l'effet du calcium. De la même manière que le calcium est responsable de favorise la contractilité des cellules musculaires, de cette même façon, le calcium va favoriser la contraction de la dégranulation des mastocytes en favorisant la contraction du mastocyte. Voilà. Donc, blocage de l'oriste en amont de la réaction allergique. Blocage également en aval de la réaction allergique par une action antagoniste puissante exercée au niveau des récepteurs H1 périphériques où la molécule de l'oriste va évincer, pousser l'histamine qui est fixée sur le récepteur et se substituer à l'histamine au niveau des récepteurs H1. C'est en cela que le soulagement va arriver. Donc, quel est le bénéfice patient qui découle de ce double verrouillage anti-allergique sur la phase précoce de l'allergie? Eh bien, c'est une amélioration précoce des symptômes en moins de 30 minutes. Ces premières explications que nous venons de vous fournir émanent de Jean Bousquet, de Berton, Todou, de Combet, de Sotoraman, d'éminents allergologues. Donc, sur la phase tardive de la réaction allergique, puisque nous venons de voir la phase précoce, sur la phase tardive de la réaction allergique est réputée intervenir entre la 6e et la 9e heure après le début de la réaction allergique. Et elle est caractérisée par l'afflux de médiateurs pro-inflammatoires tels que les polynucléaires, les éosinophiles, les basophiles, les lymphocytes, les monocytes dans la sous-muqueuse. Et ce sont ces cellules pro-inflammatoires-là qui sont responsables du cercle vicieux de la chronicité de la réaction allergique. Alors, quel est l'intérêt de l'oriste sur la phase la phase tardive de la réaction allergique? Eh bien, l'oriste aura le mérite de bloquer l'installation de l'inflammation allergique. En quoi faisant? Eh bien, par inhibition d'abord de l'expression de molécules d'adhésion, ce qui va entraîner une inhibition de l'afflux des cellules inflammatoires parce que la mobilité, la migration de ces cellules inflammatoires est due à ces molécules d'adhésion qui sont des protéines membranaires chargées de la migration transcentrinaire des médiateurs pro-inflammatoires. Après l'inhibition de l'afflux des médiateurs pro-inflammatoires, on débouche sur l'inhibition de l'auto-entretien de la réaction. Le bénéfice patient qui en résulte, c'est une diminution du risque de passage à la chronicité. Source, Stackett, Kibrendi, notamment. Alors, maintenant, on a bien voir les 3 sites d'action de la réaction allergique. Action antidégranulante, action anti-H1 puissante et action anti-allergo-inflammation. Quels sont les avantages qui découlent de ces 3 mécanismes d'action? Alors, c'est une efficacité locale qui est puissante, complète et rapide et durable. Efficacité puissante qui va se traduire par l'amélioration significative des symptômes, amélioration, soulagement des symptômes nasaux du prurite oculopatin dans 76% des cas, et ceci a été évalué dans la rhinite allergique pérannuelle tout autant que dans la rhinoconjonctivite saisonnière. Efficacité locale complète,
qui va se traduire par une normalisation de l'aspect de la muqueuse nasale et de la perméabilité nasale. Alors, ces deux premiers avantages de l'Orist sont également exprimés sous forme de graphes. Par exemple, ici, du point de vue de la normalisation de la muqueuse nasale, on a une étude comparative avec l'Orist en rouge versus cétirizine, et on note que sous l'Orist, vous avez 46% de cas de normalisation de la muqueuse nasale contre 36% pour sous cétirizine. Au niveau de l'absence de rhinorrhée, efficacité supérieure également de l'Orist, parce qu'on a 57%, voire pratiquement 58% d'absence de rhinorrhée contre 42% sous cétirizine. Au niveau de la normalisation de la perméabilité de l'agent, léger avantage de la cétirizine, 50% contre 48% pour l'Orist. Source, étude Bruno. Alors, les deux autres avantages de l'Orist, c'est sa rapidité d'action et la durabilité de l'action thérapeutique. Testé au niveau des prurites, du prurite, de l'érythème et de lésions. Donc, c'est dans le cas d'urticaire chronique idiopathique que cette étude a été faite. Alors, sous l'Orist, on enregistre une régression plus rapide comparée à la cétirizine, efficacité durable validée à 3 mois de traitement en continu comparativement à l'hydroxyne. Alors, on a ici un graphe qui illustre notre propos. On a une comparaison, comment dirais-je, de l'Orist par rapport à la cétirizine. La courbe de l'Orist est matérialisée. L'Orist est matérialisé en une courbe rouge, la cétirizine matérialisée par une courbe bleue. On voit que sur les 2 premières semaines de traitement, l'efficacité de l'Orist est comparable à celle de la cétirizine, puisque les deux courbes s'entrecroisent. Mais au-delà du 14e jour jusqu'au 28e jour, il y a une différence très nette en faveur de l'Orist, sous lequel on a une meilleure régression des symptômes par rapport à la cétirizine. Étude Guéret, étude Morway, et voilà, étude Morway et étude Guéret. Alors, aux symptômes, il y a une association des symptômes locaux et des symptômes généraux reconnus par les patients, tels que la soif, l'irritabilité, les difficultés de concentration. C'est l'étude de Jupiter qui nous renseigne sur ce cas. Alors, le bénéfice patient qui résulte, c'est restaurer la vigilance des performances des psychomotrices du malade allergique à son niveau de base, contrairement à la cétirizine. Étude, source, étude, space. Alors, quel profil de tolérance? Nous venons de prouver l'efficacité avérée de l'Orist. Quel est son profil de tolérance? Très intéressant, parce que le premier profil de tolérance est l'Orist est non sédatif. Il est non sédatif parce qu'on a vu tout à l'heure que l'activité de l'Orist, anti-H1 de l'Orist, est résolument périphérique, et par conséquent, elle n'a pratiquement pas d'effet central parce qu'elle ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, ne se fixe pas sur les récepteurs centraux, sinon que très faiblement. Du reste, l'étude Mann nous rapporte que sous l'Orist, vous avez à peine 2% de sédation, de somnolence, contre 7% de somnolence sous cétirizine. C'est bon à prendre. Donc, l'Orist a un meilleur profil de tolérance du point de vue de la sédation par rapport à l'étude. La source, c'est l'étude Manning. Deuxième critère de sécurité de l'Orist, du profil de tolérance de l'Orist, c'est la sécurité cardiovasculaire. Il n'y a pas de modification de l'espace QT, y compris lors de l'association kénoto-conazole, même à 4 fois 10 mg pendant 90 jours. Contrairement, vous savez, il y a certains antihistaminiques, dont la fexofenadine, qui provoquent des sortes de pointes parfois mortelles dans leurs effets latéraux. D'ailleurs, la fexofenadine a été retirée, en tout cas par les laboratoires européens. Je ne sais pas trop si d'autres labos ne l'ont pas ramené par ailleurs. En tout cas, vous êtes rassurés par l'Orist du fait de l'étude, et c'est sur la base d'études de Caron et de Braun. Sécurité neurosensorielle de l'Orist,
Toujours étude comparative, loratadine versus cétirizine. Du point de vue de la conduite, absence d'anomalie sur la conduite d'automobile avec Loris, anomalie constatée sous cétirizine. Au niveau du point de vue du test psychométrique, absence de perturbation sous Loris, perturbation avec cétirizine, potentialisation de l'alcool, absence de potentialisation de l'alcool sous loratadine. Source, études Remerker et Maastricht. Quelles sont les caractéristiques pharmacologiques qui viennent justifier aussi bien l'excellente efficacité du produit de Loris, tout autant que son bon profil de tolérance. Fondamentalement, le mécanisme de Loris consiste à ce qu'après administration par voie orale, la loratadine, qui est le principe actif de Loris, est rapidement et bien absorbée, voire subit un important effet de premier passage hépatique par métabolisation, essentiellement par CYP3A4 et CYP2D. Le principal métabolite qui dérive de cet effet, c'est la desloratadine, qui est pharmacologiquement active et responsable en grande partie des effets. D'où un soulagement plus optimal, d'autant plus optimal que aussi bien la molécule de Loris que son métabolite actif sont actifs et vont exercer une synergie d'action. Nous allons voir pourquoi. Alors, du point de vue du délai d'action, la concentration sérique maximale de loratadine est comprise entre 1 heure et 1 heure et 2 heures. C'est-à-dire que début de soulagement du malade rapide sous Loris, la loratadine, tandis que la CMAX également, qui est active concomitamment, a un délai d'action compris entre 1 heure et 3 heures environ. Tout soulagement plus rapide. Soulagement plus rapide, mais soulagement plus durable, imputable au fait que la demi-vie de loratadine est de 8,5 heures, 8 heures environ, dans une fourchette horaire comprise entre 3 heures et 20 heures. Quant à la demi-vie de la desloratadine, elle est de 28 heures dans une fourchette comprise entre 8 heures et 92 heures. En fait, le relais, au bout de 8 heures, le relais de l'activité anti-allergique est relayé par la loratadine sur 28 heures. Donc, du fait de la même unité galénique, d'un seul comprimé de Loris, vous êtes convaincu de couvrir tout le cycle nictéméral de 24 heures. Donc, contrôle des symptômes allergiques pendant plus de 24 heures, du fait du relais de la desloratadine par rapport à la loratadine. La loratadine étant la molécule mère et la desloratadine étant le métabolite actif principal qui vous confère ce soulagement plus durable. Alors, les probabilités pharmacodynamiques, quelles sont-elles? Loris agit sélectivement sur les récepteurs H1 périphériques de façon sélective et très forte. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'effet de somnolence. Donc, ce qui n'induit pas d'effet de somnolence, pas d'effet anticholinergique du type sécheresse de la bouche. Loris maintient son efficacité sans échappement thérapeutique de bout en bout du traitement. Loris n'a pas d'affinité pour les récepteurs centraux, nous l'avons vu, donc pas de somnolence induite. Loris n'inhibe pas la capture de la noradrénaline, donc elle n'a pratiquement aucune influence sur les fonctions cardiovasculaires. Loris est contre-indiqué chez l'insuffisance hépatique sévère et ne potentialise pas les effets induits. Tout ce que nous venons de dire jusqu'ici, la source c'est le RCP, le résumé caractéristique du produit, donc un document authentique qui est exigé dans le dossier d'enregistrement de l'autorisation de mise sur le marché conférée au produit, donc par la direction des pharmacies et des laboratoires. Okay? Alors, Loris n'a pas révélé d'effet tératogène, notamment chez la gestation. Loris est excrété dans le lait maternel et n'a pas d'effet délétère sur l'aptitude à conduire. Il en résulte comme bénéfice patient un profil de tolérance meilleur. Quelles indications? Alors, Loris est indiqué dans la rhinite allergique pérannuelle, la rhinite conjonctivite saisonnière, l'urticaire chronique idiopathique, les éternuements, l'écoulement nasal, les démangeaisons oculaires, les démangeaisons cutanées, les dermatoses. Toujours source, résumé caractéristique du produit. Quelle posologie? La posologie est simple, un seul comprimé de Loris par jour chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
ou bien encore chez les enfants dont le poids est supérieur ou égal à 30 kg. Donc, posologie simple, observance du traitement aisé. Conclusion, comment conclure? On conclut en disant, voilà les 7 critères de choix de l'Orist. L'Orist est un anti-allergique de deuxième génération. L'Orist est antidégranulant, un anti-H1 hautement sélectif des récepteurs H1 périphériques. L'Orist agit sur l'allergo-inflammation. L'Orist est dépourvu de somnolence. L'Orist, c'est votre molécule de loratadine. Alors, enfin, l'Orist apporte un soulagement plus rapide parce que la concentration sérique de l'Orist est comprise entre 1 heure et 2 heures pour la loratadine, entre 1 heure et 3 heures pour la desloratadine, qui agissent concomitamment. L'Orist apporte un soulagement plus durable parce que la demi-vie de l'Orist est de 8 heures et pour 28 heures de demi-vie pour la desloratadine. L'Orist n'induit pas de somnolence et il restaure la qualité de vie du patient allergique parce que l'Orist débarrasse le malade de tous les symptômes gênants et invalidants. Le prix de l'Orist, il est là, 2080 francs. À ce prix, l'Orist est accessible à la plupart des patients pour 10 jours de traitement. À 2080 francs, c'est prenable. Donc, l'Orist, l'anti-allergique complet par excellence, consacre une victoire sur l'allergie en soulageant les malades souffrant de rhinites allergiques, d'urticaire ou de dermatose allergique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie.